Si tu es l'année de Dieu, lève ta main, balance tes mains. Tous ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas influencés par la réalité. Ils sont influencés par la promesse. Parce que quand ils se baladent, ils transportent avec eux leurs promesses. Ils ne tremblent pas devant l'ennemi parce qu'ils savent que la Bible déclare dans Proverbe 10 que l'ennemi est comme un tourbillon, il passe. Mais les fondements du juste sont éternels. Ils marchent dans la confiance. Et ils ne voient pas ce qu'ils voient. Ils ne fonctionnent pas, ils ne sont pas influencés. Ils sont influencés par la promesse. Quelquefois, les autres peuvent aller à gauche. Tout seuls, ils partent à droite. Pourquoi? Parce que ce qui est en eux n'est pas influencé par la foi. Je suis né de la volonté de Dieu. Dieu enfante la volonté de Dieu. Si je suis né, enfanté par la volonté de Dieu, ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un comme moi en train de marcher, c'est la volonté de Dieu qui marche. Ce n'est pas ce que le monde m'influence. Ce n'est pas ce que le monde veut que je sois. C'est la volonté de Dieu qui est en train de marcher. Donc je ne me configurerai pas par rapport aux autres. Je suis ce que je suis par la volonté de Dieu. Je ne copie personne. Je ne veux ressembler à personne. Je suis ce que je suis. Pourquoi? Parce que je suis né par la volonté de Dieu. Vous croyez que quand Élie vivait, quand les Élie et les Jean-Baptiste vivaient, il n'y avait pas des gens qui s'habillaient avec des soutanes et de l'or? Pourquoi eux ils ont mis les peaux d'animaux? Parce que c'était leur destinée. Ils se sont configurés à personne. Je suis né par la volonté de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Pas parce que les hommes ont voulu que je sois ce que je suis. Mon ami, si le diable, mon message c'est centré sur ça. J'aurais fait 5 minutes, mais j'insiste. Si le diable doit t'avoir, il fera tout pour avoir ton esprit. Pour rentrer dans ta parcelle, pour rentrer dans ton cœur. C'est pour ça que l'intérêt, c'est de mettre les murs des principes. Et l'un des premiers principes, c'est que je m'en fous de moi-même. Très important. C'est ce que Paul a dit, n'est-ce pas? Il faut ne pas avoir une trop d'opinion de toi-même. Au fait, je ne suis rien. Je peux parler, je peux arriver là. Je ne me garantis même pas le pouvoir ni la force de sortir de cette porte. Je ne suis que ce que je suis par la grâce de Dieu. Pourquoi m'orgueillerais-je? Quand tu es né de Dieu, Dieu ne veut pas que tu considères le monde, tel que la réalité t'est présentée. C'est vrai que je ne suis pas marié, ça je le sais. Je n'ai pas d'enfant, ça je le sais. Je n'ai pas de maison ni de voiture, ça je le sais. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important pour Dieu. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Jérémie, quand Dieu est en train de parler à Jérémie, c'est un enfant. Hein? Jérémie, c'est un enfant, c'est un petit. Il n'a même pas 17 ans. Donc, quand Dieu est en train de le parler là, c'est un enfant. Quand Dieu lui parle, Jérémie dit, non, Dieu, je suis qu'un enfant. Dieu dit à Jérémie, hé, tu vois comment je ne le sais pas? Mais ne dis pas que je suis un enfant. Tu iras vers tout ce que je t'enverrai. Oh, Dieu voulait dire à Jérémie quoi? Quand moi je t'ai appelé, quand tu fonctionnes avec moi, ce qui compte, ce n'est ni ta condition, ni ta famille, ni ton âge, ni d'où tu viens. Ce qui compte, c'est ce que j'ai mis au-dedans de toi. Ce qui compte, c'est ce que j'ai mis au-dedans de toi. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça ne m'importe pas. Et tous ceux qui sont nés de Dieu, Adam est né nu. Mais c'est pendant qu'il est né que Dieu lui dit, tu domineras. Tu domineras sur les oiseaux du ciel, sur les poissons dans les mers, sur les animaux. Tu domineras. Bien aimé, la domination ne vient pas des habits. Ne vient pas de comment tu es habillé. La domination est une disposition du cœur. Alléluia. La domination est une disposition du cœur. Je vais aller plus loin. Adam n'a même pas de maison. Mais Dieu lui a dit, tu domineras. Beaucoup de gens, le diable les accuse. Tu n'as rien. Regarde ceux qui ont commencé avec toi. Ils ont acheté des bâtiments. Ils ont des immeubles. Ils ont ceci. Non, ce n'est pas ça qui compte avec Dieu. Ce qui compte avec Dieu, c'est la promesse qui est au-dedans de toi. Adam n'a pas de maison. SDF. Il dormait dehors. Dieu lui a dit, tu domineras. Adam et Ève, mariage, nudité dans les jardins. Celui qui est en train d'honorer le mariage, c'est Dieu lui-même. Mais ils sont nus. Il n'y a pas des habits. Robe de mariée, il n'y a pas. D'ailleurs, pourquoi? Qui vous a dit que pour se marier, il faut aller acheter des robes? Venez dimanche, on vous bénit, vous êtes mariés. Oh, pourquoi compliquer les choses comme ça?
Vous venez, pasteur, on vous suit après un dimanche, culte spécial, mariage de Jonathan et de Jonatine. On vous prie là, on prie pour vous au nom de Jésus. Ça y est. Vous retardez du temps parce que vous voulez inviter les gens qui viendront vous insulter demain. Les gens qui deviendront vos ennemis demain. Entre-temps, vous vous brûlez là-bas. Ah, ma chérie là, le jour où je l'aurai. Mais tu l'auras où? Il est là, marie-toi. Adam et Ève n'ont rien, mais Dieu leur a dit la domination. Ce que je veux dire, c'est quoi? La source du dragon, quand il aspire les gens par rapport à ce qu'ils n'ont pas. Il veut toucher le matériel ou ce que tu as pour montrer une mauvaise image de ce que tu as. C'est pour ça que vous voyez qu'en France ici, un peu comme partout, pour avoir un couple qui s'aime sans défaut, c'est compliqué. Il y a toujours des problèmes. Même une fourchette peut être à l'origine d'un divorce. Quel pays? Une chaussette abandonnée au salon, c'est la discussion d'une semaine sans se parler. Mais c'est quoi? C'est qu'une chaussette. Brûle ça, mets dans les poubelles si tu veux. Mais parle-moi, ma chérie. Satan utilise les choses, soit que tu as, soit que tu n'as pas, pour corrompre tes pensées, pour infiltrer ton esprit. Et là, il te dépouille. C'est pour ça que je suis venu ce matin pour te dire, ce que tu es suffit à Dieu. Ce que tu es suffit à Dieu. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Ce que tu es suffit à Dieu. Tu n'as pas fait de longues études. Tu suffis à Dieu. Laisse-moi te rappeler que Jésus était un illettré. Il a lu par la puissance de l'Esprit. Ce que tu es suffit à Dieu. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Sinon cette phrase, insistez. Ce que tu es suffit à Dieu. Jésus est né dans un milieu où il n'avait même pas de couche, pas de pampers. La Bible dit qu'il a été émailloté, c'est-à-dire qu'on a pris un habit, on a mis comme couche. Mais ça ne l'a jamais empêché d'être roi des rois, seigneur des seigneurs. Les conditions de ta naissance, le lieu d'où tu viens, ce que tu fais n'influence pas Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi, il le fera par rapport à ce qu'il a sémé au-dedans de toi. Dis à ton ami, Moïse était bête. Vous imaginez Moïse? Vous savez, quand je vois l'histoire de Moïse, je comprends que Dieu aussi est bon. Devant Pharaon, dis à tes sages de jeter le serpent. Pharaon était patient, il dit, mais moi je suis le chef des chefs, je n'ai pas le temps à perdre. Dieu l'a assujetti, Dieu l'a gardé là, pour qu'il écoute ce que Moïse allait dire. Donc un homme qui parle comme ça, les Égyptiens sont en train d'arriver avec des chevaux. Les gens pleurent, ils arrivent. Moïse fait quelque chose. Il dit, donnez-moi mon bâton. Il lève. Je vais prier. Ils arrivent, c'est des chevaux qui courent. Donc chaque seconde compte. Oh mon Dieu. Donc Moïse prend le bâton. Dieu de mon père. Ils arrivent. Mais il suffisait à Dieu. C'était l'homme qu'il fallait. C'était l'homme qui ne convenait pas aux gens. Mais c'est lui qu'il fallait. David était un adultère. Si je vous retrace les défauts de chaque homme de Dieu, vous comprenez que c'est par grâce. David, un adultère irresponsable en tant que père. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire de lui le roi. L'homme selon mon cœur. Pourquoi? Abigail, c'est la femme de quelqu'un. Il a pris. Est-ce que tu étais obligé? C'est parce qu'il en vit trop. Et je m'étonne toujours des gens qui convoitent même les femmes mariées. Il y a plein de femmes. Il y en a même qui convoitent les femmes des docteurs. La femme du pasteur. Ah, la femme là. Mais tu es un sorcier, toi. Donc, de toutes les rues que tu es passé là, tu n'as pas vu. Ils viennent y combattre des pasteurs. Le pasteur est marié. David, un adultère, un père irresponsable, qui laisse que sa fille soit violée dans sa maison, sans qu'il ne fasse rien. Dieu dit, c'est l'homme en cœur. C'est le roi que j'ai choisi. Et, alléluia. Noé, un soulard. Ivrogne. Mais celui, le seul qui est resté. Un ivrogne qui n'a même pas un cœur d'amour.
Il est prêt même à maudire son petit-fils qui n'a rien fait. Dis-lui que c'est Noé. Bien-aimé, que le diable ne te trompe pas pour tes défauts. Dieu t'aime tel que tu es. Si je continue, j'irai trop loin. Élie. L'esprit n'a pas encore fini de parler. Élie était dépressif. Le prophète Élie, il était dépressif, très colérique. 50 personnes viennent lui dire simplement, parle, discours. Il ne disait même pas, pourquoi j'ai parlé avec vous? Feu du ciel consumé, 50. Puis on le cherche, 50 arrivent encore. Oh. Feu du ciel consumé, paf. Troisième fois, heureusement le troisième est venu. Oh, vraiment Élie. Parce qu'il savait que c'était un dépressif. Mais dans sa dépression, c'est l'homme choisi. Et sa dépression cachait la peur des femmes. Je ne sais pas, parce qu'il n'a peut-être pas grandi avec les femmes. Parce qu'il pouvait affronter 950 prophètes. Mais quand une femme comme Jézabel dit, il va voir, il fuit. Il y a des gens comme ça, non? Timides. C'est des dangereux. Dès qu'ils voient, non, je ne vois pas des femmes. Ils cachent son jeu. Non, ce que je veux dire, sincèrement et solennellement, Dieu ne te juge pas comme le monde te juge. Dieu t'aime tel que tu es. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail à faire. Si, il y a du travail à faire pour nous améliorer. Mais Dieu ne te condamne pas. Tous ceux qui sont utilisés, Dieu les a aimés tels qu'ils sont. Je n'ai pas parlé de Jacob, usurpateur, un voleur. Mais Dieu n'a pas empêché à ce qu'il ait la gestion des biens de son beau-père. À ce qu'il ait une famille, que la promesse passe par lui. Mon ami, Jacob, mauvais homme, mais Dieu l'a aimé. Pourquoi je le dis? Parce que le diable n'utilise que cette voie-là pour avoir des vies. Que tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu ne fais rien. Tu es faible. Regarde comment les gens se moquent de toi. On ne peut pas imaginer combien de gens au milieu de nous souffrent à cause de leur image. Mais ils se voient tels qu'ils sont. Ils ne se voient pas selon la promesse de Dieu dans leur cœur. Je vais dire à quelqu'un, si tu as foulé tes pieds ici, alors qu'il fait froid, c'est parce que Dieu t'aspire. La source de Dieu t'appelle en ces lieux. Et si Dieu t'aspire en ces lieux, mon frère, c'est parce que tu as de la valeur. Si tu as de la valeur, acclame toi-même. Acclame toi-même. Tu as de la valeur. Tape sur ta poitrine, dis je suis ce que je suis. J'ai de la valeur. Écoutez, quelqu'un a dit, Dieu ne vient pas frapper à n'importe quelle porte. S'il est rentré dans la maison de Zachée, parce qu'il avait une histoire avec Zachée. Mais pendant que Jésus passait, il a traversé plusieurs maisons. Avant la maison de Zachée, il n'est pas rentré n'importe où. Ce que je veux dire, c'est que si Jésus est venu dans ton cœur, c'est parce que tu as de la valeur. Oui, c'est vrai, tu te sens que tu as encore beaucoup de choses à améliorer. Tu vas faire ce travail. Tu vas faire ce travail pour t'améliorer. Mais là où tu es là déjà, Dieu t'aime tel que tu es. Mais il veut t'aimer encore mieux. Tu n'as pas ce que tout le monde a, c'est pas grave. Ce n'est pas ce que nous possédons qui montre notre position avec Dieu. Tous ces gens qui ont fait des exploits n'avaient rien dans leur vie. Bien-aimé, le plus important dans la vie, c'est d'avoir Dieu. Tu peux acheter toute une ville, des voitures à foison. Rien ne dit que tu conduiras ces voitures-là. Savez-vous, je conclus, pourquoi Salomon a fini sa vie par dire vanité des vanités, tout est vanité. Lui est un roi qui avait tout de l'or partout dans sa maison. Parce qu'il a compris que face à la mort, beaucoup de gens regrettent. Comme l'a regretté ce monsieur d'Apple, Steve Jobs. Face à la mort, tout est vain. Tout ce que tu avais de la valeur, tu ne peux plus le porter. Mais la seule chose qui te reste, c'est cette connexion avec Dieu. Et c'est ça que le diable veut voler. Lèvons nos mains.